La réaction Coca Mentos est connue à travers le monde entier, mais on n'est pas beaucoup à vraiment comprendre son fonctionnement. Donc aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, on va faire quelques petites expériences et je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe réellement dans cette bouteille quand on y envoie les bons becs. D'abord, on va faire une petite liste de ce qui compose chaque réactif. Bon, bien sûr, on va pas tout lister, c'est simplement ce qui nous concerne. Le Coca, lui, contient de la caféine, qui est, vous le savez, un stimulant du système nerveux, de l'aspartame. L'aspartame, c'est un édulcorant. Alors, un édulcorant, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un produit qui a un goût sucré. En l'occurrence, l'aspartame est 200 fois plus sucrant que le saccharose qu'on utilise tous les jours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que le Coca Light réagit mieux, parce qu'il ne contient pas de sucre et donc beaucoup plus d'aspartame. Et enfin, le Coca contient du dioxyde de carbone dissous, qui demande qu'une seule chose, c'est de passer à l'état gazeux. Du côté du Mentos, on a de la gomme arabique et de la gélatine, qui sont utilisés comme épaississants et qui donc vont donner sa texture au bonbon. Et surtout, si on observe la surface d'un Mentos au microscope, ou ici avec un appareil photo doté d'un objectif méga macro, on voit qu'elle est recouverte d'aspérité et de tout petits trous. En gros, Mentos, c'est la lune, quoi. Mais parmi tous ces composants, seuls deux vont être vraiment clés dans la réaction, ça va être le CO2 du Coca et la surface du Mentos, qui vont agir dans un processus de nucléation. Bon, il en existe plusieurs types, mais on va parler que de celui qui est important dans la réaction, bien sûr. La nucléation dans un liquide, c'est la création d'une phase thermodynamique gazeuse, c'est-à-dire de bulles. En effet, vous l'avez tous déjà remarqué, si on met par exemple une paille dans un verre d'eau gazeuse, rapidement des bulles vont se former sur celle-ci. On parle alors de nucléation hétérogène, car le gaz se forme à la frontière entre le liquide et une surface, et plus précisément sur des sites qu'on appelle des sites de nucléation, qui contiennent des impuretés, des aspérités ou des petits trous. Commencez à faire le lien là. Alors pourquoi ces bulles se forment ici? Simplement parce que ça demande moins d'énergie. Feignasse. C'est là tout le contraire de la nucléation homogène qui, elle, n'a pas besoin de ces sites de nucléation, justement, ça se fait dans le liquide même. Donc ça demande beaucoup plus d'énergie, mais c'est encore autre chose. Nous sortons du sujet. Pour en revenir au cas du Coca Mentos, lorsque le bonbon va entrer en contact avec la boisson, attention, dessin miraculeux, le CO2 va s'accumuler immédiatement sur sa surface, puisque chaque trou devient donc un site de nucléation, et la caféine, l'aspartame, la gomme arabique et la gélatine dont on parlait avant, ils sont pas là pour faire le décor, ils servent de catalyseurs, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer et faciliter la réaction. On va faire des petites comparaisons. Ici, j'ai un verre de Coca Light et un verre de gazeuse. Je vais acheter un Mentos dans chaque verre. Et on voit que même si le CO2 est un ingrédient commun à chaque boisson, c'est bien la caféine et l'aspartame qui favorisent la réaction de ce côté-là. Autre comparaison, ici on a un Mentos. Et là, un autre bonbon à la menthe, mais celui-ci a une surface beaucoup plus lisse. Je vais lâcher les bonbons dans un verre de Coca. On voit tout de suite que le Mentos réagit mieux, c'est donc bien sûr grâce à sa surface. Cette vidéo a été prise à 600 images par seconde, elle est donc 20 fois ralentie. Et on voit bien que lorsque je mets le Mentos dans le verre, il se fait tout de suite agresser par des centaines de petites bulles. Tout le gaz dissous dans la bouteille va s'échapper. Des bulles et du liquide, ça fait de la mousse, et c'est la forme du goulot qui fait qu'on a un geyser. Démonstration avec une autre vidéo à grande vitesse. Voilà, maintenant vous connaissez tous les secrets du Coca Mentos. Si vous avez des questions, des remarques à faire, trucs comme ça, laissez un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Coca Mentos, voilà, vous voyez, tout le gaz dissous dans la bouteille va s'échapper, comme ma feuille. Ferme-la le chat. Voilà, maintenant vous connaissez tout du...